L'évangile de ce jour nous dit que le Christ est venu dans le monde pour aider les apôtres à progresser dans la connaissance du vrai Dieu. Maintenant, ils sont envoyés dans le monde entier pour l'annoncer à tous. Il les envoie en mission en disant: allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces enfants, ce sont de nouveaux disciples que l'Église donne à ses enfants. Après avoir reçu le sacrement du baptême, sur demande et l'engagement de leurs parents, ces enfants et adolescents vont faire leur première communion pour grandir dans la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, en ce grand jour de fête, prions pour que l'Église continue sa mission au cœur du monde. Prions pour l'unité dans les familles. Prions pour que ces enfants qui vont faire leur première communion trouvent dans leur famille, dans leurs écoles et dans l'Église la sève nécessaire, leur permettant de grandir dans la foi afin qu'ils demeurent pour toujours de vrais amis et disciples de Jésus. Mêlons nos voix à celles des enfants et à celles de la chorale pour chanter notre joie. Ensemble, nous voici.
l'amour de la maman. Bonne fête à vous les enfants. Merci, mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jeudi à 26 mai, nous avons célébré en Haïti et dans quelques autres pays, fête maman et autres. Mais dans le 8e dimanche temps ordinaire, l'Église l'a invité à nous célébrer la Sainte Trinité. Et dans la paroisse Noire, Saint-Louis, roi de France à Cartier-Morin, nous avons célébré et fêté avec 86 enfants et adolescents qui doivent recevoir première fois Jésus-Christ hostie. L'Église l'a invité à nous célébrer la Trinité, mystère central de notre foi. Et un seul bon Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ qui s'est petit là, il baille corps, il accent, c'est lui-même, si nous savons va recevoir la première fois. Et mon Dieu, qui c'est papa, mais qui remet nous dehors l'amour maternel, eh bien, l'amour de mon Dieu, tout le monde. On reconnaît le commencement de célébration, ça, nous, ces pécheurs, on nous demande, mon Dieu, bien pitié pour nous.
accorde qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Intention de prière pour les époux Arthur, Lius et Mésalieu, Harmonie, à l'occasion du 5e printemps de leur anniversaire du mariage. Mes actions de grâce pour Gisèle Marseille et toute la maman de la famille d'Océine de Chérilia. Mon Dieu, vous-même qui voyez parole vérité à l'esprit, qu'a fait nos ministères sous terre, action pour la foi nous, fait nous reconnaître l'esprit Trinité qui existait tout le temps, fait nous adorer qui Jean. Libérons seul le pouvoir des pays. Par pouvoir Jésus-Christ, grand nous méditons. Les bons dieux, les rois, la parole ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Saint, je dis et pour tout temps. Il faut
Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la fouette de l'eau qui couvrirait la terre, elle résonnerait comme on le son de pierre, les pieds de la vendue, tout à de la mer. Il vous semble pas, c'est encore tout il a laissé l'enfant sur le visage d'homme, il se tient orgueilleux, et se croit le voit qui a les yeux, et l'enfant qui est il ressemble le mer, en verse dans la pâte, et lui pour la paix, quand soulève sans hâte, il n'est pas souverain, il pour la paix du monde, l'histoire comme le feu, la gloire comme le béton.
l'autre. Dans la première lecture, c'est Dieu lui-même qui se révèle au peuple élu. Ce peuple était esclave en terre étrangère, mais Dieu a choisi Moïse pour le libérer et le conduire à travers le désert. Au moment où ce message leur est adressé, les Hébreux se préparent à entrer dans la terre promise. Ils sont invités à mesurer toute la générosité de Dieu à leur égard. Il se révèle comme créateur et providence pour son peuple en faisant alliance avec lui. Lecture extraite du livre du Deutéronome, chapitre 4, les versets 32 à 34 et 39 à 40. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-ce le peuple qui est entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du peuple? Et qui soit resté en vie, est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à voix étendue, et par des exploits terrifiants, comme tu as